une personne sur deux en France est addicte. Et donc, essentiellement à l'alcool, il faut le dire, mais il y a d'autres addictions. Donc, il est tout à fait, à la limite, ce sénateur, il représente bien les Français. Et puis, non, mais en plus, c'est intéressant parce qu'on voit l'image, on voit aussi que la drogue, c'est pas qu'une question de cannabis, c'est pas qu'une question. On voit que c'est un véritable problème national qu'on aborde toujours par la question de la répression au lieu de l'aborder par la question. Bon, ça, c'est le premier point. Deuxième point, il est drogué comme les Français, donc pas de problème. Impardonnable, c'est le fait que si on prouve qu'il a mis une drogue dans un verre pour abuser ou profiter de quelqu'un, c'est un crime absolu, c'est immonde. Et là, ça n'a aucune excuse. C'est pour ça que je sépare les deux. Et donc, c'est absolument impardonnable. Et là, si c'est prouvé, il doit être totalement condamné. Et donc, il n'y a pas de... Alors ensuite, excuse-moi, cher Étienne, mais d'après toi, c'est pardonnable que ça soit qu'il soit dépendant à la cocaïne, à la bien sûr, bien sûr. Il est sénateur. Oui, il est sénateur. C'est pas un lui mec qui fait les lois. Ah oui. Mais t'as pété les plombs, Étienne, ou quoi? C'est un mec qui fait les lois et tu lui dis, mais c'est pas grave, toi t'as le droit de te droguer, mais après j'ai fait des lois pour punir les gens qui se droguent. Il était à la commission, il faut rappeler. T'as pété les plombs. Il était à la commission d'observation des drogues. C'est impardonnable. Mais c'est lui qui nous donne, c'est lui qui nous donne les règles de comment se tenir dans ce pays. Mais lui, il a le droit de se droguer, il a le droit de taper de la coke, de l'enfête. Il a le droit. Mais t'as pété les plombs, Étienne. Il est 9h du matin. Mais on va tous les virer alors. Ils sont tous drogués maintenant. Excuse-moi, Étienne, mais t'imagines ce que tu es en train de dire ou t'imagines pas? L'addiction. Le mec est sénateur. Et il est sénateur. Non mais réveille-toi, Étienne. Et tu me dis, mais c'est pas grave, c'est normal qu'il se drogue, ça c'est pas grave. Ce qui est grave, c'est qu'ils veulent violer la nana. Non, les deux sont graves. Il n'y en a pas un qui est plus grave que l'autre, les deux sont très graves. Mais bien sûr que si. Mais bien sûr que si, Étienne. Mais bien sûr que si. D'ailleurs, mais l'un entraîne... La drogue entraîne la deuxième chose. On est bien d'accord, parce que c'est avec la drogue qu'il va faire la deuxième chose. Donc les deux sont tout aussi graves l'un que l'autre. Jérôme Marty, les deux sont graves si c'est vrai. Faut pas quand même oublier la présomption d'innocence. Oui, tu as raison. Là, l'avocat nous dit que la détection de différentes substances illicites dans son sang, c'est pas vrai. On va le voir. On va le voir avec l'enquête. Moi, il y a plusieurs choses là-dedans. D'abord, c'est la plus mauvaise défense, c'est 9 sur l'échelle de la mauvaise défense qui en compte 8. Ça, c'est pas mal déjà. Et ensuite, il y a un truc qu'on apprend et qu'on ne savait pas, c'est qu'une campagne pour les sénatoriales peut être extrêmement fatigante et extrêmement, dure. Je rappelle quand même que pour les sénatoriales, c'est des grands électeurs. Avec un appartement de fonction. Ils ne sont pas soumis au suffrage universel, qui ne vont pas devant la population, que donc ils ne se font pas insulter, etc., etc. Ce pas des campagnes extrêmement difficiles. Donc là aussi, ça rejoint ce fameux 9 sur l'échelle de la mauvaise défense. Ensuite, il nous parle de la mort de son chat. Excusez-moi, il a eu un chat pendant 20 ans qui est mort. Ça l'a profondément déstabilisé, chaton. Et puis, il a vu effectivement un ami qui suivait une chimiothérapie et qu'il n'aurait pas reconnu tellement que son état était altéré et qui est probablement mort, nous dit-on, à l'heure où il en parle. Et donc, il essaierait de justifier le fait de prendre une substance euphorisante. On rappelle que l'ecstasy, c'est pas un truc... forcément euphorisant. C'est la drogue du violeur, l'ecstasy? Pas du tout. Oui. Pas du tout. C'est pour ça qu'il n'y a rien qui va dans cette affaire. C'est l'alcool, la drogue. Ça lui donne plutôt raison alors. Ça lui donne plutôt... Non, ça lui donne pas raison de se droguer. Là, je rejoins... Non, Jérôme, écoute ce que je viens de te dire. C'est que le scénario qui est à craindre, c'est qu'il ait mis cette drogue dans la bouteille de champagne de son ami pour abuser d'elle. Si tu me dis que l'ecstasy ne permet pas cela, ça donne raison à sa version. Non, ça n'endort pas comme l'alcool ou le GHB, mais ça peut désinhiber. Ça peut désinhiber. Ça désinhibe et ça excite. Mais ça rend l'esprit... C'est censé rendre l'esprit un poil plus clair. Deux petites minutes, messieurs, je suis désolé, il n'y a pas de souci, tout va bien, on est au pays des bisounours, il n'y a aucun problème. Mais personne ne dit ça. C'est juste un sénateur qui se tape de la coke, de la méthadone, du cannabis, de l'opiacé et de la MDMA. Si c'est vrai. C'est pas grave. Si c'est vrai. Non, mais c'est vrai que les analyses sont pas. Ils disent comme quoi ils ont fait des analyses. Il en faut une contre-expertise. Oui, mais on va mettre encore une autre. analyses. Non. Les analyses sont fausses. Il n'y a pas de souci. Donc tout est faux. Le mec, il n'y a pas de souci. Ils n'ont pas trouvé de produit. C'est à cause du chat. C'est le chat avant sa mort qui lui a mis de la coke à l'intérieur du verre. Il n'y a pas de problème, les gars. On va tous sucer notre pouce. Il n'y a pas de souci. Maintenant, moi, je vous pose une question. Est-ce que c'est normal que ce soit un sénateur à qui ça arrive, ça? Moi, c'est la seule question qui me préoccupe. Est-ce que c'est normal, comme quoi, ça soit un sénateur qui doit donner l'exemple, qui fait les lois, qui valide les droits, qui doit être le représentant du peuple, excusez-moi, qui doit être le représentant du peuple, pire que ça. et que le mec, excusez-moi, on se pose encore la question, autour de la table, on se pose la question s'il doit
démissionner. Mais il ne doit pas démissionner. Il doit se faire jeter du Sénat avec un coup de pied aux fesses. Mais ce n'est pas possible, les gars. On ne peut pas demander est-ce qu'il doit démissionner 48 heures après une affaire comme ça. Il doit déjà être dehors avec ses cartons. Le gars, son avocat, il te dit il a un appartement à côté du Sénat. Tu crois que le Sénat, l'appartement à côté du Sénat, dans le 7e arrondissement, tu crois que c'est ce coco qui le paye? Ben non. C'est vous qui le payez, cet appartement. C'est son logement de fonction. Et vous le savez très bien qu'il a une enveloppe pour se loger à côté du Sénat. Donc ce mec, il se fait la fête. Il se tape la tête tous les soirs. Il ramène des copines chez lui. Non mais attendez, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Là où Mehdi, on est au 5 ans des Gilets jaunes. Non mais pour résumer ce que dit Mehdi en 2 minutes, on a compris. En 10 secondes. Non mais il n'a pas tort. C'est-à-dire qu'il semble bénéficier d'une immunité. Imaginons qu'on apprenne ça d'un acteur de cinéma, d'un animateur de télévision, etc. Il serait mis à l'écart immédiatement. Ah bon, on le ferait plus tourner. Regardez ce qui se passe dans le cinéma. Le moindre acteur accusé d'agression sexuelle ne tourne plus. Socialement, il est mort. Avant même qu'il y ait un procès. Il y a des présentateurs de télé qui sont accusés, continuent de le faire. Le sénateur va rester sénateur. Le procès, on ne sait déjà pas. fait virer de son groupe. On ne sait. Suspendu. Suspendu. Non mais je veux dire, il va rester sénateur jusqu'au procès. L'affaire vient de sortir. On peut supposer qu'effectivement, il va être mis à l'écart. L'affaire vient de sortir. On va le voir. Il y a pire que ça quand même. Il faut rappeler qu'il dit que la substance en question qui était dans le verre, elle lui a été donnée par un autre homme politique, un autre sénateur. Donc si tu veux là, c'est encore plus grave. Ça veut dire que ça circule tranquille. Non mais je suis pas d'accord. Attends, excuse-moi. Mehdi, est-ce qu'on peut parler? Merci Étienne, je t'en prie. Le fait qu'on découvre maintenant que dans le milieu de la politique, dans le milieu des grands patrons, parce qu'ils ont besoin d'être éveillés 24 heures sur 24, et dans le milieu du journalisme ou des artistes, il y a de la drogue qui circule, et surtout des drogues qui sont faites pour rester réveillés, du genre cocaïne, du genre ecstasy, du genre MDMA, et de tous les euphorisants. Enfin, excusez-moi, vous êtes des clowns. C'est absolument connu. Tu vas dans n'importe quelle école de commerce. Les gamins, ils apprennent à 18 ans et qu'il faut prendre de la coke pour mais bien sûr, faut arrêter de rêver. Donc, le problème, il est pas là. Le problème, il est pas sur ce monsieur-là. Moi, je suis d'accord qu'il soit viré, etc. S'il avait pris de l'alcool, si c'était un alcoolique qui, pour moi, en tant qu'éducateur, alcoolique ou prendre une autre drogue, c'est exactement la même chose. Tu es addict à des produits et tu fais n'importe quoi. L'alcool n'est pas interdit par la loi. L'ecstasy, c'est interdit. Mais t'as des tas de drogues qui sont autorisées par la loi. Non mais là on parle de produits stupéfiants interdits. Ton raisonnement, il est dans. Ce qui tient pas la route, excusez-moi, ce qui tient pas la route, c'est d'apprendre que des sénateurs prennent des excitants, parce que quand tu regardes les images du Sénat, t'as plutôt l'impression que c'est le somnnifère qui se passe. Le débat est lancé avec les GG. Le débat est